Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, message du divin. On vous parle les anges, les archanges, etc. Là, on vous demande la guérison par le rire. Cher archange, merci, donc Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Vous êtes dans des périodes pas forcément faciles, mais on vous demande, en fin de compte, de manier l'autodérision, c'est-à-dire au lieu de vous mettre la tête dans le sable, et d'attendre que ça se passe, de relativiser, de vous dire: «Bon, aujourd'hui, c'est peut-être compliqué, mais demain, ça sera plus simple». Parce qu'on vous demande de lâcher prise, en fin de compte, de relativiser les choses, parce qu'autrement, vous allez vous prendre la tête et ça va pas vous servir, en fin de compte, à grand chose. On vous dit ici l'exercice c'est la clé. Vous avez tendance un peu à vous empâter, un peu: «Bon, j'ai des problèmes, j'ai pas le moral, je reste un peu en train d'hiberner sous la couette» et c'est pas du tout, la solution de l'affaire. Puisque l'archange Raphaël vous dit, «Merci, de me motiver à faire de l'exercice, à me garder vers un programme qui convient à mon horaire, à mes intérêts, à mon budget». C'est-à-dire, bon, simplement d'aller vous balader dans la nature, ça vous coûte strictement rien. Vous mettez vos chaussures de randonnée ou vos baskets, vous allez faire un tour, ça vous aère, ça vous change, ça vous motive et vous allez voir qu'en fin de compte, ça vous permet de vous bouger, physiquement oui, mais moralement aussi, parce que là, c'est un peu la bérésina. Jésus, le guérisseur divin, cher Jésus, merci pour ta présence, ton pouvoir de guérison divine. Donc vous voyez, vous êtes l'archange Raphaël d'un côté, vous avez Jésus de l'autre. Bon, pour les gens qui sont croyants et qui croient évidemment et dans Jésus et dans les archanges, de toute façon sont à vos côtés et vont vous permettre en fin de compte de vous remotiver, de vous bouger, de se dire, bon, après une période un peu d'hibernation, pourtant, on n'était pas en hiver, mais après une période d'hibernation, je me bouge. Là, on a le passé, on a l'abondance, on a la protection, on a l'espoir, on a la clarté et on a la mémoire karmique. Donc vous avez été dans une période, en fin de compte, où la mémoire karmique a refait surface, où vous aviez une dette karmique à passer, et de toute façon, vous n'aviez pas le choix, il fallait bien le faire, puisque là, vous avez d'un côté le côté ici, mémoire karmique, et de l'autre côté, vous avez le passé. Donc il fallait épurer cette dette karmique, de toute façon, vous aviez pas le choix. Alors vous aviez tendance un peu à dire: «Oui, on a un peu chargé la mule, c'est que des problèmes, j'en ai ras-le-bol» et cetera. Faire un bon coup de déprime sous la couette puisqu'on vous demande de bouger, que c'est la solution. Mais là, les choses, ça y est, on est à la fin d'une situation, on est à la fin d'un cycle, puisqu'ici on a l'abondance, on a la protection, donc la protection divine puisqu'on est dans un tirage divin. L'abondance, bon, c'est représenté par des épis de blé et qui vous permet de retrouver une abondance financière parce que là, les finances, apparemment, c'était la galère puisque vous avez payé un karma, une dette karmique, à mon avis sur le côté financier, sur le côté bonheur, sur le côté, amoureux et cetera et ça était loin d'être simple. Donc comme vous avez la protection, là, l'espoir va revenir et vous allez la clarté, c'est-à-dire, ça y est, ça va vous tilter la tête en vous disant: «Oui, j'avais un problème, j'arrivais pas à trouver les solutions à mon problème, mais ça y est, maintenant l'espoir est revenu parce que je me ressens à nouveau en forme. Je me suis bougée, dans le sens et spirituel et dans le sens corporel. J'ai des nouveaux projets, donc des nouveaux projets, la clarté, ça y est, mon esprit est plus clair alors qu'il est embrouillassé par des problèmes du passé. Là, on a l'abondance, donc ce projet va être intéressant sur le côté financier. Vous allez retrouver une souplesse financière que vous n'avez plus. Là, vous avez la grâce, vous voyez, c'est des auras qui sont tous différents, ils vous disent tous la même chose, puisqu'en fin de compte, c'est le but d'une guidance. Donc on a la grâce, la protection divine, bien entendu. On a les limites, vous les avez posées. Vous avez peut-être eu un peu les yeux plus gros que le ventre, vous voyez, par exemple, je commence une clientèle et je veux déjà gagner 4 000 € par mois. Je suis désolée, quand on monte une clientèle, ben, ça se monte avec le temps, même si on est doué dans ce qu'on fait. Donc il faut poser les limites dans le côté financier. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce qu'autrement on est déçu perpétuellement. Ici, il y a nettoyer son aura, donc un grand nettoyage de printemps, même si on est en automne, ne fera pas de mal. Si vous ne savez pas le faire, bah, vous le faites faire par quelqu'un parce que vous avez besoin un peu d'épurer, les vieux schémas que vous aviez, gardés, dans votre corps. Là, on a la lumière divine, c'est il y a l'éclaircie au milieu du noir qui, en fin de compte, vous permet de voir. On a la compréhension et on a la vérité.
Vous allez enfin ouvrir les yeux sur la situation, ne plus procrastiner en disant: «Oui, je suis la plus malheureuse ou le plus malheureux de la galaxie». On nettoie son aura, on repart sur des bonnes bases, on s'est remis le corps d'aplomb, on a la grâce, donc l'aide divine, dans ce qu'on a besoin de faire. On a posé ses limites sur le financier, on arrête de croire au Père Noël. Je sais bien que c'est dans quelques semaines, c'est le cas, mais dans la vraie vie, le Père Noël n'existe pas. Désolée de casser le moral des troupes si tel était le cas. Donc on se remet en selle après être tombé de cheval un peu brusquement. On a purifié tout ce qu'il y avait à purifier. La lumière divine, l'éclaircie est arrivée dans votre tête, puisqu'on a l'espoir qui revient et ça vous permet de repartir puisque vous avez enfin la compréhension de ce qui bloquait, parce que vous aviez besoin d'avoir de vérité que vous n'aviez pas depuis un bon moment et ça vous faisait tourner en rond. Ici, nous avons tableau de visualisation, créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. C'est-à-dire, imaginons, vous voulez un nouveau job. Voilà, je fais mon nouveau job. On met les limites sur le côté financier. Donc, je voudrais gagner X euros par mois tout en étant dans la responsabilité, en étant dans des choses qui sont claires, pas complètement dans le pays des bisounours où on s'imagine qu'on va gagner des milliers et des cents avant de commencer à faire quoi que ce soit. Là, on a le mérite, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Évidemment que oui, mais c'est vrai que des fois, ben, l'amour, c'est un peu galère parce qu'ici, on a l'abondance, on a les limites, mais on a l'affect. Donc, vous avez un peu idéalisé la situation. Genre, je veux un grand blond aux yeux bleus qui gagne 10 000 euros par mois et qui soit parfait. Les grands blonds aux yeux bleus qui gagnent 10 000 euros par mois, généralement, sont avec des femmes qui, elles, je veux dire, correspondent à leurs critères physiques, parce que souvent, ils ne cherchent pas forcément des critères intellectuels. Alors donc, on arrête de focaliser. Vous avez peut-être un homme qui ne sera pas un grand blond aux yeux bleus, mais qui saura vous rendre heureuse, et c'est le principe, ou heureux pour un homme, donc ça sera une femme, parce que là, vous avez la protection, vous avez nettoyé votre aura, l'authenticité. Accepter, que votre vrai moi, que Dieu a créé est parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. On arrête de fantasmer sur des choses qui sont irréalisables, aussi bien sur le côté, professionnel que sur le côté amoureux. On se remet les pendules à l'heure, on arrête de vouloir la perfection. Vous n'êtes pas la perfection, l'autre n'est pas la perfection. Il faut mieux un homme, qui gagne le SMIC et qui vous rende heureuse plutôt qu'un type qui gagne 10 000 euros par mois et qui vous rend malheureuse, quitte à choisir. Alors c'est vrai que si vous avez le type qui gagne 10 000 euros par mois, qui est très amoureux de vous et qui vous rend très heureuse, là vous avez gagné au loto, on est bien d'accord. Là, il y a l'espoir, la lumière divine, il y a la naissance, une nouvelle vie comme un nouveau bébé, une idée, des bonnes nouvelles, un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Donc vous êtes dans le côté projet professionnel, projet de vie. Tiens, par exemple, je vais déménager parce que j'aime plus l'endroit où je suis. Je me mets à la recherche de quelqu'un, mais c'est pas je procrastine et je veux déménager. C'est je me bouge, je fais les agences immobilières, je fais des petites annonces et j'arrive à déménager parce qu'avec l'aide divine, on me fait arriver à trouver quelque chose qui est intéressant. Ici, vous avez donc la clarté, la compréhension, les bonnes nouvelles. Votre prière est exaucée de manière créative. Donc, vous voulez déménager, vous trouvez exactement l'appart ou la maison que vous vouliez, mais avec toujours garder en tête que l'abondance financière a ses limites. Donc, c'est pas je veux une maison à 3 000 euros par mois alors que j'en gagne 2 000, parce qu'autrement, c'est l'ego qui parle et vous allez vous mettre dans une galère financière et c'est pas le but. Donc, on vous donne la permission d'avancer si vous voulez, mais dans des choses intelligentes. Donc, on a de la réflexion, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Là, vous avez la vérité sur les mémoires karmiques, nouveaux projets. Comme un nouveau-né transforme votre vie, votre action transforme vos idées en réalité. Donc, on a eu les idées, on a les bonnes nouvelles, la prière est exaucée, on a les nouveaux projets qui prennent tournure, puisqu'ici, on vous dit qu'il y a la naissance. Ici, l'authenticité, le mérite et le tableau de visualisation, puisque vous avez visualisé l'idée, voilà, je veux, imaginons, j'ai pris l'exemple, je veux déménager, je me donne les mérites, je reste dans des prix raisonnables, je sais exactement ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin d'une maison de 15 pièces, j'ai besoin d'une maison où je sois bien heureuse, sereine. Vous avez l'aide divine pour vous remettre cette maison sur votre route, puisque de toute façon, c'est votre karma qui va vous la faire avoir. Donc ce nouveau projet va avoir lieu. On vous demande aussi, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres.
Donc discours et conférences, bon pour ceux qui sont dans des métiers où ils peuvent faire des discours et des conférences, on vous demande de le faire. Mais, dans la base générale, c'est plutôt, donner la bonne parole aux autres, voilà, vous êtes passé par exemple dans des épreuves de vie et là, on vous demande, ces épreuves de vie, d'en parler aux autres pour pouvoir leur dire: «Moi, je m'en suis sorti» et amener, l'espoir, chez les autres. Ici, le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent difficile de l'oublier, d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissance pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, des fois, vous avez eu tendance à procrastiner, gna 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 gna, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Là, vous avez quand même des choses intéressantes qui se sont mises dans votre vie. Vous avez passé quand même les épreuves et passé les épreuves avec brio jusqu'à preuve du contraire. L'archange Michael, vous avez Raphaël d'un côté, Michael de l'autre et Jésus du troisième. Je pense que vous avez quand même le trio dans l'ordre. Donc le chemin est désormais sans embûches, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement, en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On était parti sur, donc par exemple un déménagement, donc vous allez trouver la maison idéale pour vous, vous allez pouvoir être bien, être sereine et je veux dire prendre plaisir à y habiter. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblantes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits et tes désirs vont mûrir. Donc intervention divine, intervention des archanges, je veux dire, les choses se mettent plutôt bien en place, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc si vous cherchez cette fameuse maison, vous n'allez pas la trouver dans les 2 secondes, mais elle sera disponible au moment où vous en aurez besoin, le plus besoin, où vous pourrez déménager, où vous aurez l'argent pour pouvoir le faire. Clairvoyance, donc ferme les yeux, un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, le cadeau de ton ange gardien. Donc en plus des archanges, en plus de Jésus, en plus de l'intervention divine, vous avez aussi donc une guérison magique par votre ange gardien, donc c'est plutôt des périodes très positives. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, va vers un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, j'étais en train de vous expliquer, puisque c'est une guidance, donc toutes les cartes se suivent automatiquement, ont la même signification. On vous demande de lâcher prise, d'attendre le bon moment. On vous en a parlé tout à l'heure, puisque là, vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent sur le nouveau projet qui se réalise. Ici, on a à nouveau la lumière divine, on l'a 2 fois cette lumière divine. Ici, lumière divine, ici, intervention divine. On a le côté, l'espoir, la protection, les limites, tableau de visualisation. Donc on visualise où on veut aller puisque maintenant on a enfin cette éclaircie, cette clarté qui nous est, cruellement défaut. On a la compréhension et on a la vérité sur les actions. Donc on est vraiment très protégé dans ce tirage, qui est un très beau tirage et qui vous permet en fin de compte, de refaire un petit peu l'état des lieux, de plus être dans des rêves, fantasmagoriques, je veux habiter au château de Versailles, mais je veux simplement une maison où je sois bien, où je suis heureuse et j'ai quelqu'un. On remet un peu, les choses à la baisse parce qu'il y avait le côté égotique qui était en train de parler. L'ego, on le calme et à partir de là, les portes sont ouvertes. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je trouve que c'est un très joli tirage, plein d'espoir. Bon, les épreuves sont derrière, le positif est devant. On va pas s'en plaindre parce que ça a été loin d'être simple vu les cartes que vous venez de tirer, enfin tout au moins que j'ai tiré pour vous. Mais j'espère que ce tirage, donc, vous aura éclairci et que l'espoir étant là, la lumière divine étant en protection, je veux dire, les choses vont se mettre en place. Je pense que cette année, pour beaucoup d'ailleurs, a été une année de procrastination, ça a été une année difficile pour beaucoup de gens, en espérant que 2024 qui arrive, soit meilleur. Je pense que c'est une année qui sera difficile dans le côté, géopolitique, mais d'un autre côté qui amènera, si vous voulez, une orientation nouvelle. Les gens vont réfléchir d'une façon nouvelle. On sera plus dans l'être et la paraître, on sera surtout dans la réalisation des choses et remettre des priorités, où elles n'étaient plus. Voilà, vous savez tout.